Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture Pokémon avec un kit d'avant-première et 3 boosters. Je vous expliquerai pourquoi il y a 3 boosters supplémentaires. Mais avant je vais vous présenter mes réceptions, que ce soit de vide-grenier ou autre. Donc vous pouvez déjà voir que je vais faire ma vidéo maintenant sur un très joli tapis Pingoléon. On va enlever le booster juste pour vous montrer. Que j'ai pu gagner. Alors je vous avais parlé que je faisais un tournoi en ligne de temps en temps pendant le Covid avec les codes online. C'est pour ça que je les garde, les codes de chaque booster. Parce que j'ai fait un tournoi et à un moment j'ai gagné des qualifs donc pour participer au tournoi que j'ai perdu au final. Mais juste en gagnant les qualifs, j'ai gagné ce beau tapis. Donc ça va me permettre d'avoir un plus beau fond quand même de vidéo plutôt que ma nappe qui était un peu pliée de temps en temps. Donc voilà. Donc déjà, je vous présente ce joli fond. Je suis très content de l'avoir. Et ensuite, je voudrais vous présenter mes réceptions de brocante. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler. Voilà. Donc il y a pas mal de choses dont je voudrais vous parler dans la vidéo. Hein. Donc déjà, on va commencer par ça. Et puis, je viendrai après. Règne de glace, un peu les problèmes qui risquent d'y avoir. J'ai eu des nouvelles aujourd'hui d'un autre problème. Enfin, ça va être du... Je vais vous... Un peu un coup de gueule, on va dire, sur la série. Mais bon, il y a pas mal de coups de gueule. Mais voilà. Donc au niveau des trouvailles de brocante, donc ça va être, alors ça va être un mélange. J'ai mélangé les cartes un peu du moins bon jusqu'au meilleur. En gros, j'ai trouvé des cartes sur 3 stands, je crois. Ouais, 3 stands. Il y a un stand où j'ai trouvé une seule carte, un stand où j'ai trouvé 4 cartes, et un stand où j'avais trouvé 14 cartes, mais il y en a 2 que j'ai mis de côté parce qu'elles étaient trop abîmées. C'était juste le lot, donc j'étais obligé de les prendre. Donc voilà. Donc j'ai trouvé un petit Amonistar c'est Gardien du pouvoir, je crois. Donc voilà. Donc je l'avais déjà, mais bon, il était dans le lot, donc j'étais obligé. L'état est pas très très bon, mais c'est du correct. Donc je vais mettre ça à côté. Un petit Pikachu Reverse de Point Furieux. Un Evoli promo qui était dans le coffret Nymphali, je crois, avec toutes les promos d'Evoli dedans. Un Miasme en promo, mais alternative. J'aimais pas trop le moment où il faisait ça, parce que c'est pas vraiment des promos du coup. Un Octunoir holographique de Soleil et Lune, je ne sais plus ce que c'est. Palkia de Duel au sommet, holographique, donc ça faisait plaisir. Je les ai déjà, hein, toutes celles-là, mais bon, ça fait toujours plaisir. Un Tyrannosif de Tempête, un Tortank de Tempête, non, de... Pas de glaciation, pas Tempête, de Explosion Plasma, voilà. Donc ça fait plaisir, en holographique. Elle est plutôt en bon état. Franchement, elle est en très très bon état même. Ça faisait plaisir. Ensuite, on passait avec un peu de Bloquex. Donc Tauros de Ex-Guardian Crystal, donc en reverse. Donc un peu abîmé lui, hein, mais bon. C'est une très belle carte, je l'avais déjà aussi. Rayquaza holographique de Ex-Deoxys, donc ça fait plaisir. Il est juste un peu légèrement plié ici, mais ça fait plaisir. Voilà. Celle-ci va peut-être partir pour un ami collectionneur, donc voilà. Ensuite derrière, sur un stand du coup d'un petit qui devait avoir, je sais pas, 8 ans, je trouve ces deux cartes là, enfin plus deux autres, mais je sais plus c'était lesquelles. Si c'était les deux holographiques, donc Noctu Noir et Miasme. Donc j'ai trouvé ça, donc j'ai pas compris pourquoi. Il était trop jeune pour les avoir connus, mais voilà. Donc Macacrin édition 1 de Neo Genesis, donc ça fait plaisir. En plus l'état est vraiment nickel, enfin très propre on va dire. Et un coraillon de Neo Discovery en édition 1. Donc du Neo Discovery édition 1, je suis super content, parce que j'en ai pas énormément. Même si c'est une simple commune, peu commune, je suis super content. Et ensuite, on va passer aux meilleures cartes. Donc, ça, c'est la carte que j'ai trouvée toute seule sur un stand. Un petit Suicune promo de AGSS, donc Suicune Shiny. Donc, un peu sur la vague des SL de Appel des légendes. Ensuite, sur du coup, le plus gros lot des 14 cartes, j'avais trouvé du coup des X. En fait, les cartes étaient cachées sous des vêtements, donc j'ai demandé aux personnes si elles n'avaient pas des cartes Pokémon, elles avaient un livre Pokémon. Elles m'ont dit si, et elles ont enlevé des vêtements, et en fait il y avait ce lot-là en dessous, donc j'ai eu la chance. Parce que la brocante que j'ai fait, il y avait 300 exposants facile, au moins 300. Et les cartes Pokémon partaient comme... dès que ça apparaissait, ça partait. Les gens, il y a des gens qui ne s'y connaissaient pas, hein, clairement je le voyais. Mais peu importe, c'était du Pokémon, donc il y avait des Pokébox parfois, et elles ouvraient même pas les Pokébox, ça se trouve c'était du faux à l'intérieur, etc. On annonçait 15 € la Pokébox, ils disaient bon ok je la prends. Voilà. Ils regardaient même pas le contenu, ils faisaient pas attention à ce qu'il y avait dedans. Moi en général je sélectionne mes cartes. Bon là pour un lot de 14 cartes, la personne ne savait pas le prix, tout ça, elle m'a fait un prix. Donc j'ai pris le lot. Mais sinon par exemple pour l'enfant j'ai pris 4 cartes. Il y en avait plein d'autres, mais j'ai pris les 4 cartes qui m'intéressaient le plus, pas tout. Mais voilà, maintenant c'est la nouvelle dynamique, c'est on prend tout et on voit chez soi, voilà.
on fait du business. Donc voilà, j'ai trouvé un petit Yveltal de XY de base, c'est ça, XY de base. Donc c'est cool. Un Yveltal X de promo, donc c'était la Pokébox avec, il y avait Xerneas aussi. Et enfin, ah oui, il y en a deux encore, donc le Lugia X de promo, donc de fin de noir et blanc, donc BW pour Black and White. Et enfin, la meilleure carte, si on se fie à l'engouement du moment, hop, un petit Dracofeu X qui est en très très bon état, donc promo, XY17, et qui est en très très bon état. Bon, il a des points blancs, forcément, c'est de l'état brocante. Mais j'étais content de tomber sur ce petit lot là. Il y en a certains lots que j'ai loupés à pas grand chose, mais bon, dans la plupart, je suis content quand même de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, ouais, très compliqué comme brocante, beaucoup d'exposants, mais beaucoup de shiners, beaucoup de gens qui sont pas intéressés par les cartes Pokémon. Hein. J'ai croisé des nouveaux collectionneurs, j'ai pas forcément parlé avec, mais je reconnaissais. À partir du moment où on commence à me demander il y a quelle série dans le lot que je suis en train de regarder, et que je dis les noms des séries, parce que du coup je m'y connais, et que la personne me fait OK et qu'elle part, c'est qu'elle est consciente que je sais ce que je fais en fait, c'est que je regarde pas juste pour regarder. Et ce genre de personnes, je sais que ce sont des vrais collectionneurs. Après, il y avait d'autres, oui, du coup, qui ont pris juste des lots pour ça, voilà. Mais après ça, je m'y attendais, hein. Quand les brocantes allaient reprendre, je me suis dit, de toute façon, ça va être horrible, c'était sûr. Maintenant, on va passer à Règne de glace. Donc, Règne de glace, j'ai réussi à récupérer un autre kit d'AP, et j'avais fait une AP, du coup, une avant-première. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on paye 25 € du coup pour le kit. Et on participe à l'AP, et à la fin, peu importe notre résultat, on a 3 boosters supplémentaires provenant d'un display. Du coup, on était 12, donc forcément, 3 boosters pour 12 personnes, ça fait 36 boosters, donc ça fait un display total. Il y a quasiment tout le monde qui a ouvert les boosters, sauf moi et une autre personne, et la secrète de la display, enfin du display, n'est pas sortie. Donc ça veut dire que c'était soit l'autre personne, soit moi qui l'avions. Donc voilà. Donc il y a peut-être une chance, je sais pas ce que l'autre personne a eu entre temps, allez, je pense qu'elle les a ouverts, mais elle voulait les ouvrir chez soi. Enfin chez elle, du coup voilà. Donc il y a peut-être une chance pour que j'ai une secrète dans ces 3 boosters là, donc je vais peut-être les garder pour la fin, au cas où, on sait jamais. Sachant qu'il n'y a qu'une full art aussi qui est sortie, donc il y a peut-être aussi une full art, donc à voir. Si vraiment j'ai les deux, je suis super content. Donc ces boosters là, il y a des chances pour que j'ai quelque chose dedans, donc je vais les garder de côté. Et après il y a le petit kit, du coup, hop, j'ai déjà fait une avant-première comme je vous ai dit, et j'ai pu avoir du coup en promo le petit Quatermac, donc qui est très joli, avec derrière, j'ai oublié son nom, l'évolution de l'armée Léon, mais je sais plus. Et j'ai pu avoir un petit Celebi V, qui est magnifique parce que en fait tout brille autour, mais le Celebi est un peu mat. Je sais pas si je vais réussir à le montrer avec la pochette, au pire. Hop. Est-ce que ça se voit mieux comme ça? Mais voilà, le Celebi ne brille pas à part son œil, et c'est le derrière qui brille, et c'est super bien fait. Franchement, elle est magnifique la carte. Quelqu'un a eu la full art dans un kit. Et ben, je suis plus fan de la V que de la full art, bizarrement. Bien sûr, la full art vaut plus cher, mais moi, là, j'ai préféré la V. Et donc, on se retrouve après la petite coupure pour vraiment être sûr que la vidéo ne coupe pas pendant l'ouverture des, du coup, 7 boosters. Les 4 dedans, plus les 3 ici. Et donc, ouais, Règne de glace. Bah, je vais ouvrir le kit pendant que je parle. Règne de glace, ça risque d'être assez compliqué. Là, je viens d'entendre aujourd'hui que les magasins ont reçu les cartes. Qu'elles les mettent pas tout de suite en rayon, hein, forcément. Elles les ont reçues, mais elles ne peuvent pas les mettre en rayon tout de suite. Mais qu'elles ont déjà énormément de commandes de faux comptes, de faux noms. Par exemple, il y a Jennifer Aniston. Ça vous dit quelque chose, forcément, c'est une actrice américaine. Et ben, ils ont reçu des commandes de personnes comme ça, avec des faux comptes, des fausses adresses mail, etc., etc. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit, par exemple, des robots qui étaient créés, parce qu'apparemment, il y a une rumeur qui tournait sur les groupes Pokémon, comme quoi des personnes avaient réussi à créer des robots pour que dès que un produit apparaît sur un site, dont on sait que ça va apparaître dessus, bah que ça commande tout, que ça réserve tout, etc., etc. Donc c'est possible que ce soit le cas. Après, du coup, si c'est vraiment ça, je sais que les magasins les refusent, les commandes comme ça, mais ça va vraiment devenir compliqué et, pardon, hein, mais chiant de collectionner si vraiment ça devient à ce point-là, parce que là, ça devient juste impressionnant. J'ai jamais vu ça pour une autre collection ou quoi. Là, ça devient vraiment horrible. On se recentre sur Règne de glace, et on va avoir quoi comme promo, si j'arrive à l'ouvrir. Une promo que j'ai pas, s'il vous plaît. On va avoir, je crois, ouais, cool. On va avoir Pyrobut avec un Flambino juste à côté. Donc magnifique. Je suis très content de l'avoir. De toute façon, les 4 promos des kits sont très jolies. Franchement, je trouve qu'elles sont toutes les 4 très jolies. Il y avait quoi d'autre comme promo? Je sais plus ce qu'il y avait.
Il y avait Quatermac, il y avait Flambino, Pyrobut. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Je les ai plus en tête. Mais du coup, j'ai le petit Pyrobut. Je vous déballe pas les cartes qu'on va avoir dedans. On va peut-être les avoir dans les boosters. Donc voilà. Je la protégerai après la vidéo. Je vous remontrerai du coup le paquet en entier à la fin de la vidéo pour faire le récap. Et voilà. Et du coup, après, on a 4 boosters. Donc ce qui est un peu embêtant avec Règne de Glace, c'est que maintenant il y a 5 illustrations pour les boosters. Avant, on avait au moins une illustration. Bah, on avait une illustration de chaque dans un kit comme ça, avec 4 boosters. Ce n'est plus le cas, mais voilà. Donc on va avoir un petit Sulfura, Articodin, Silveroi et Elector. Ok, bon on va faire comme ça. On va bien laisser ceux-là de côté pour pas confondre. Et là on va s'ouvrir le petit kit. Et c'est parti. Tac. Donc ouais, ça devient très compliqué de collectionner. Franchement, je me disais que ça allait devenir de plus en plus compliqué, mais je ne m'attendais pas à ce point-là, en fait. Là, c'est vraiment en pénurie. Alors, je sais que Pokémon n'a pas réussi à augmenter les stocks. Enfin, je sais pas s'ils ont fait l'effort non plus. Mais pour Règne de Glace, mais je sais que pour la prochaine série, donc c'est Evolving Skies, normalement, ils vont augmenter grandement les stocks. Donc, peut-être que la pénurie sera moins visible, entre guillemets. À voir. J'espère, mais j'y crois pas trop. 2, 3, 4, 1, 2. Si on pouvait avoir un petit truc dans le kit, ce serait cool. Alors, on aura un Cadoiseau, que je n'avais pas eu, qui est très joli. J'adore ce Pokémon. Un Pyronille, Wat, Scarino, qui a un petit défaut en haut. Je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est pas une poussière, c'est un petit défaut. Bizarre. Donc, Scarino, Poulpaf, une énergie combat, Persilla, énergie chance, Plastron de Galar. En reverse, on aura un Fowler. Ok. On peut comme une reverse. Et derrière, on aura une holographique avec Momartic. Ok. Bon, on commence plutôt sympa. De manière plutôt sympa. Avec une petite holographique. Ouais, du coup, j'espère qu'on va pouvoir quand même collectionner un peu plus tranquillement. Dans pas longtemps. Parce que là, ça devient assez grave quand même. J'ai envie de dire même... être autant, comment dire, qu'il y ait autant de soucis autour d'une collection, pourtant qui est simple hein, comme collection, c'est des cartes Pokémon, hein, si je simplifie à l'extrême, hein, je suis collectionneur, hein, mais si je simplifie à l'extrême, c'est quand même des morceaux de carton en soi. Donc c'est quand même grave d'en arriver là pour des cartes Pokémon. On passe au deuxième booster du kit avec Silveroi, qui est très très beau en alternative d'ailleurs. Je demande en même temps hein, à l'avoir. Alors, le petit code 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc ouais, avec la pénurie, c'est pas sûr que j'en ouvre énormément de Règne de Glace. À voir, hein, mais... Larméléon, Croquine, ça va être difficile d'en trouver, quoi. Coiffarel, Topiqueur, Pyronille, une énergie électrique, Boule de cristal brume, Bastien, Fowler, en reverse. On aura une peu comme une reverse avec Adriane. Et derrière, on aura une VMAX avec du Naconda VMAX. C'est pas la plus jolie des VMAX, c'est pas le plus joli des Pokémon, mais c'est une VMAX, alors je vais pas me plaindre. Ça complète quand même la collection, par contre elle est cadrée. C'est horrible, et c'est beaucoup plus large là que là. Mais c'est une VMAX. J'avais oublié qu'elle était dans la série. Du Naconda, je ne suis pas très fan du Pokémon. Mais bon. Comme j'ai dit, ça complète la collection, je ne l'avais pas. Du coup voilà, une petite VMAX. Le premier ultra de l'ouverture, en espérant en avoir d'autres. On va passer au Articodin du kit. Alors les trois oiseaux légendaires de Galar, je les aime bien. Sulfura, je l'adore. Articodin, je l'aime bien. Elector, je l'apprécie de plus en plus, même si au début quand je l'ai vu, j'étais pas trop fan. J'ai l'impression de voir une dinde en fait, de voir une dinde avec des pics. J'ai pas très fan, mais voilà. Alors, le code que je garde toujours. Maintenant, vous savez pourquoi. Ça me permet d'avoir ce genre de choses quand je participe. 4, 1, 2. Alors, on aura Tarsal, Venipat, Croquine, Loclas avec... Ah, c'est... je sais plus comment ça s'appelle.
Mais c'est une dresseuse, ok. Zébibron, ok. Énergie feu. Agatha. Adriane qu'on a eu en reverse juste avant. Cimetière ancien. C'est un cimetière, mais la carte est très belle, avec la lune et tout ça. Derrière, on aura une commune reverse avec Smogo. Ok. Et derrière, ah bon, on en aura une V. Cool, bah Boreas. Boreas V. Bah c'est un très bon kit. 2 ultras dans un kit. C'est plus une holographique en plus qu'on a eu juste avant. Donc c'est un très très bon kit. Et oui, j'apprécie également à la personne à qui j'ai acheté ça, la boutique indépendante où je suis allé, de ne pas avoir monté les prix. Parce que bah en ce moment, il y a même des magasins professionnels, hein, des grosses enseignes, qui augmentent leurs prix. C'est pas les vendeurs hein, qui décident d'augmenter les prix, c'est les centrales. Donc n'allez pas critiquer les vendeurs. Hein. C'est pas eux qui décident, ils font qu'écouter. Donc voilà. Et on passe à Sulfura. C'est pas très simple pour certains magasins. Parce que la centrale, quand elle vous dit bah vous montez vos prix parce que ça se vend, bah ils montent leur prix, hein, voilà. Mais putain, on aurait dit qu'il était collé celui-là. C'est bizarre. Code de 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti. Tout à fait de Galar. Un Stalgamin que j'adore. Très belle carte. Je trouve par contre que les cartes de épée et bouclier, ils se sont énormément améliorés dessus et bon, la croquine c'est beaucoup plus simple, mais je trouve quand même que les cartes sont très belles. Wushours. Oh, ok. J'avais jamais vu en carte. Je sais pas s'il y avait déjà eu des cartes dessus. Sepiatop, avec beaucoup de nourriture. Une énergie combat. Rouleau céleste, 1000 points. Kirlia. Boule de cristal brume. Branette en rare reverse. Bah ça fait plaisir aussi. Je sais pas si c'est une holographique, je connais pas assez bien la série encore pour le dire. Mais ça fait plaisir. Et derrière, on aura un Haïdin en version hiver. En rare. Ok. Et bah c'est pas un booster dingue, mais une rare reverse et une rare, bah c'est... Mine de rien, c'est pas un mauvais booster. Donc bon, on aurait 2 ultras, une holographique et une double rare. Donc voilà. Et maintenant, on va ouvrir les 3 boosters. Donc comme je vous ai dit, c'est possible qu'on ait énormément de chance. Après, c'est possible que ce soit l'autre personne qui a gardé les 3 boosters. J'ai pas vu ce qu'elle a eu, hein, du coup. Qui a eu la chance, mais j'espère que ça va tomber sur moi. La secrète du display n'est pas tombée, ça c'est sûr. Mais à voir si c'est moi ou si c'est l'autre qui l'avons. Enfin, donc on va voir. C'est parti pour le premier booster. Après, je sais pas si un display sans secrète, ça existe. Mais je pense pas. Alors, le code, tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On aura un Porygon, Scarino, l'Arméléon, ça on l'a déjà vu, Sepiatop qu'on a déjà vu aussi, Rongourmand, avec le petit arbre ici, c'est un stade dans le jeu, parce que je sais que je l'ai eu en jouant, bah tiens, il est juste là, hop. C'était les cartes que j'ai eues pendant la pré-release, donc c'est but d'un arbre, donc voilà, c'est le même arbre qu'on voit derrière. Tac. Donc Rongourmand, énergie électrique, Agatha, Adriane, cimetière ancien, j'ai l'impression d'avoir vu le même booster il n'y a pas très longtemps. En reverse, on aura Badabouin, et j'ai vu qu'on avait un truc derrière, une VMAX encore, avec Roi Gada de Galar VMAX. Et bah c'est super sympa. Ça fait plaisir. Donc deuxième VMAX de l'ouverture. Alors si je me souviens bien de ce qu'ils ont ouvert, ils ont eu une dresseur full art, je crois, dans le display. Hein. Ils ont eu une seule VMAX et ils n'ont pas eu la secrète. Après le reste c'était des V. Donc oui, il y a encore des trucs à sortir quand même, mine de rien. Donc voilà, j'ai eu déjà une VMAX. Donc ça c'est plutôt cool. Bah, ça fait une très belle ouverture. Hein. Pour l'instant, je suis très satisfait de ce que j'ai. On passe au Elector. Je vais peut-être faire une vidéo un peu longue avec la présentation du début et tout ça. Mais bon, il y a du contenu, donc normalement ça devrait vous plaire, je pense. Tac. Le code encore une fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On aura un Flambino avec qui pousse une boule de neige. Enfin, une grosse boule de neige même. Topiqueur. Gringolem. Vivaldin.
Farfuret avec un Blizzard derrière. Une énergie ténèbres. Candine. But du Niniarbre, du coup, bah, je vous l'ai montré juste avant. Énergie spirale. Ok. En reverse, on aura une rare reverse avec Chiforce 1000 points. Ok. Plutôt sympa. Et derrière, on aura... Non. On aura une holographique. Ok. Bah, avec Shaymin. Vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Ok. Bah, c'est plutôt sympa. Une rare reverse et une holographique. Moi, ça me va totalement. Je vais protéger l'holographique. La reverse, je vais la mettre de côté quand même. Hop. Hop. Et la petite holo, on va la protéger. Et il nous reste un booster. Bon, du coup, est-ce que c'est l'autre qui a eu la secrète? C'est possible. Par contre, il a eu la secrète et la seconde full art. Parce que s'il y avait une seconde full art, voilà. Ça ferait beaucoup. Moi, j'ai eu la VMAX. Je peux pas me plaindre. Et on finit par mon illustration préférée avec Sulfura de Galar. C'est parti. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on a Scarino, Morpheo, Obali, Bibichute, Rocabo, Énergie Plante, Conviction de Marion, Corne résonante, pardon, Rouleau perçant, donc le second rouleau. En reverse, on aura une rare reverse avec les Argus. Bon, on a de la chance sur les reverse. Et derrière, on aura... Non, on n'aura rien. On aura Cup Canaille en rare. Bon, on n'aura pas eu la secrète du coup du display. Donc c'est l'autre personne qui l'avait. Mais j'ai quand même eu une VMAX. Je vais pas me plaindre. C'est quand même pas mal. Et au final, sur 7 boosters, bah, j'aurais quand même eu de la chance. Parce que je me souviens d'avant, les tirages c'était une bonne carte tous les 5-6 boosters. Et là, j'ai eu pas mal de bonnes cartes. Donc dans ce tirage, j'aurais eu, hop, les deux petites holographiques. Donc Momartic et Shaymin. On va essayer peut-être de zoomer un peu plus. Hop. Donc Momartic et Shaymin. J'aurais eu la promo du kit avec du coup Pyrobut, qui est très joli, hein, vraiment très belle illustration. Et du coup, illustration différente de celle de la série, toujours. Et on aura eu 3 petites ultras avec, hop, on va faire comme ça. Boreas V. Ok, très sympa. Je suis pas trop fan de Boreas. Les légendaires Boreas, Fulguris et j'ai oublié Démétéros. Je suis pas très fan des trois. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir une V. Dunaconda VMAX. Bon, je suis pas très fan du Pokémon. Là, je l'avoue. En plus, sur VMAX, il est pas très beau. Il n'y a pas eu trop d'efforts. C'est juste un très grand serpent qui tourne sur lui-même. Donc voilà. Et par contre, le Roi-Gada de Galar VMAX, ça, je suis content. J'aime bien Roi-Gada. Et là, il est super beau. J'aime beaucoup le Pokémon. Donc ça fait, mine de rien, une bonne ouverture. Je mets pas le retour de brocante que j'ai fait. Hein. Ce serait un petit peu exagéré de rajouter ça à l'ouverture. Mais ça fait plaisir. Du coup, j'ai eu un très bon tirage pour cette booster. Je suis plutôt satisfait. Je vous ai parlé également du problème de Reine de Glace. Donc faites attention. Hein. Essayez de ne pas acheter au prix fort à des revendeurs. Essayez de trouver. Même si je sais que c'est très très compliqué en ce moment. Mais voilà, faites attention. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture. Allez, salut!